Yo les petits gars, l'Euro est enfin parti. Malheureusement, les Diables se sont manqués lors de leur première épreuve. Défaite 1-0 face à la Slovaquie. On en débat justement avec Alexis, un invité. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit souci. J'ai mal géré le son, justement, entrant, venant de moi. Lui, ça a été parfaitement. On a tenté une nouvelle solution vu qu'il ne pouvait pas atteindre StreamYard. Donc, on a tenté une solution. Je vous montrerai d'être indulgent durant cette vidéo qui nous a demandé quand même pas mal de recherches, pas mal de temps. C'était quand même très sympa de pouvoir partager cette opinion tout ensemble. Donc j'espère que vous pourrez quand même profiter. Je vais essayer de faire vivre la vidéo comme je l'ai pu, comme j'ai pu la vivre. Sur ce, c'est parti, je vous laisse. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de se remercier pour cette vidéo. On se retrouve avec Alexis pour cette première vidéo. Bonjour Augustin. En tout cas, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur la chaîne, Alexis, pour faire une nouvelle vidéo sur le Diable Rouge. Bah oui, première défaite contre la Slovaquie. Que dire, que dire? Bah, il n'y a pas de mots, on a mal joué. Voilà, donc on espère une réaction des joueurs. Tout à fait, on veut tout de suite que le diable se retrouve. On va tenter par plusieurs trucs, plusieurs étapes, de parler vraiment nos faiblesses, parler de ce qui ne va pas chez le Diable Rouge lors du match globalement, parler de l'actualité des Diables Rouges, parler un petit peu des forces et des faiblesses de notre adversaire, la Roumanie. Et enfin, on terminera par la partie que vous préférez le plus évidemment, c'est la partie compo et nos pronostics pour terminer évidemment. Alors. Et ça Passons compte ou ça? directement justement à l'actu des Diables Rouges. On va se diriger vers Par le contre, j'ai un compte retour des Diables Rouges, de ma Diable voix. Actu. Attends, qu'est-ce qu'il y J'ai un a? retour de ma voix dans le... Ah non, là ça va, là ça va, là ça O va. OK, nickel. Donc c'est bon, on peut être parti, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est notre début. Donc voilà, on se retrouve après le match, la défaite des Diables Rouges 0-1 malheureusement face après voilà, on peut voir De Bruyne très déçu. Des explications après d'un arbitre qui a été décevant également. Tedesco a fait des choix douteux. On en reparlera évidemment, mais voilà, cette Belgique Bah oui, décevante. parce que après 3 minutes de jeu, ça peut déjà être 1-0. Et ça doit être 1-0. Et là, c'est pas du tout le même match. Et on s'est fait peur tout simplement dès le début et on n'a jamais su revenir à la marque. Bon, même si l'arbitrage n'était pas exceptionnel, je pense que c'est une erreur collective, un manque d'envie. Et Tedesco, bah, il a perdu beaucoup de points. Là où il en avait gagné, bah, aujourd'hui, enfin, le match contre la Slovaquie, il en a beaucoup perdu avec des choix bizarres, comme Carrasco à gauche, comme Trossard, qu'on espère ne plus voir. Tout à fait. Il s'est passé des choses, qu'on trouvait ça vraiment décevant lors de cette rencontre avec les Diables Rouges. On espérait beaucoup mieux pour une entrée en matière dans cet Euro où on était vraiment hypé. Je pense que les Diables n'ont pas fait ce qu'il fallait, auraient dû tuer le match dès le début. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent évidemment dans le football. Tu peux pas toujours contrôler ce qui arrive. Enfin bref, nous, on va s'atteler, essayer de trouver un peu des solutions pour, contrer justement cette équipe de Roumanie, heu, avec évidemment, Vertonghen qui va faire son retour, on peut le voir. Ça peut être, intéressant, mais il y aura des solutions à trouver de la part de Tedesco. Tout le monde devra se remettre en question. Je pense qu'il l'aime bien maintenant. Là où je trouvais que justement il mettait Carrasco à sa place, c'est-à-dire attaquant gauche, bah là il l'a mis à la pire place possible. Je crois que c'est même pire que Martinez le faisait. Martinez il le faisait. Là, justement, je parlais à Alexis justement, est-ce que Tedesco n'a pas voulu justement, ne pas froisser Carrasco plutôt que de mettre un De Kuyper qui, justement, il reprend De Kuyper dans sa liste. Théâtre n'est pas là, ça doit et pour moi, il aurait dû jouer. Ah, donc je posais à Alexis la question justement, est-ce que Tedesco devait jouer Tedesco non, Carrasco, est-ce qu'il devait jouer justement? Joue en tant que piston. Ici on l'a carrément mis défenseur gauche alors qu'on sait tous très bien que le joueur ne sait pas défendre. Je comprends pas, il y a De Kuiper qui fait une bonne saison du côté de Bruges, qui a toutes les qualités, qui est jeune, qui est rapide, qui a envie et
il ne le met pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça nous a coûté peut-être, je dis pas que c'est la faute de Carrasco, mais en termes de logique et de structure, je comprends pas pourquoi ne pas faire confiance à un gars comme, De Cuyper. Ouais, et surtout De Kuiper réalisait une très belle saison avec Bruges, franchement champion en titre avec le club de Bruges, il l'avait prouvé. Peut-être un gros transfert pour lui, dans les prochaines, Bah, c'est semaines. ça, parce qu'on s'est réveillé beaucoup trop tard, en fait. On s'est réveillé, je veux dire, les 20 dernières minutes. Que si tu fais les changements dès la mi-temps, bah, alors oui, on peut discuter, il y a des discussions sur le goal d'Openda, main pas main, mais si tu les mets, ces occasions-là, et si tu fais tes changements plus tôt, tu gagnes le match. Maintenant, c'est une énorme erreur de ne pas avoir changé ces joueurs à la mi-temps. Surtout Trossard qui devait sortir. Il touchait pas un ballon, il avait pas envie, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Et Carrasco, bah voilà, soit tu le faisais monter d'un cran à la place de Trossard et tu mettais De Kuiper, mais il l'a pas fait, donc c'est sa faute. Et c'est un peu la faute des joueurs aussi, parce que je suis désolé, mais quand tu vois le milieu de terrain, on s'est fait balader. Et il n'y a rien qu'il y avait dans ce match, en fait. En termes de structure, de place, c'était bizarre. Ouais, totalement, il s'est pas remis en question, Tedesco et il s'est entêté dans ses choix, à vouloir changer les choses et comme tu l'as dit, on a mis beaucoup trop de temps à réagir dans cette rencontre. C'était très compliqué et la Belgique, plus le temps avançait, plus paniquait. Donc voilà, après on a eu pas de chance avec l'arbitrage, mais voilà, ça reste décevant ce qui s'est passé dans ce match. Après voilà, il faudra pallier ces lacunes, pallier, ces changements. Non, bah voilà, on espère évidemment que tu le montres ici. Yann Vertonghen, il se sent prêt. Ça reste l'expérience en termes de relance. Ben, il a toujours ses Là qualités. justement, je parlais, voilà, excusez-moi les gars si j'arrive pas tout le temps à suivre ce que j'ai dit exactement, mais en tout cas, je parlais que De Bast et Fass ont été décevants, mais ce qui était fou, c'est que tous les 2 n'ont pas été ont été décevants à des moments précis du match. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Fass était très bon, était très, très mauvais, mais De Bast était sobre et donc savait gérer le match. Alors que du côté de Fass, quand il a retrouvé un semblant de bon, De Bast a été catastrophique, surtout dans les relances, là où il peut exceller avec Anderlecht. Peut-être que justement De Bast a du mal à se découvrir sans un Vertonghen, qui lui, Vertonghen, on peut le voir, sera de retour avec les Diables Rouges, étant donné qu'ils sont prêts. La vitesse, on sait que c'est pas ça, donc c'est pour ça que mettre De Kuiper, ça pourrait être intelligent. Maintenant, le truc, c'est que hier, j'ai écouté dans le vestiaire de RTL Sport et Kevin Sauvage, il disait bah maintenant mettre De Kuiper, est-ce que c'est pas dans un sens un peu risqué parce que le gamin, bah, il n'a pas joué contre la Slovaquie, du coup ici on a plus le droit à l'erreur. Et maintenant si tu le mets quoi, il fait n'importe quoi parce qu'il stresse. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc quelle serait la défense type côté gauche surtout? Bah ouais c'est ça, mais je veux dire c'est une énorme erreur de ne pas avoir titularisé De Kuiper parce que c'était le match idéal pour le lancer. Et maintenant, même si tu le mets contre la Roumanie, j'ai peur qu'il ait un peu trop de pression. Maintenant, il peut être motivé, hein, c'est pas ça, mais j'ai peur. Et donc voilà, il y a une décision qui a peut-être choqué un peu aussi tout le monde, c'est le fait que les Diables Rouges ont eu une journée de plus pour se reposer. Après ce match, les titulaires n'ont pas assisté comme on peut le voir. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, faut voir les vraies raisons. Est-ce que c'est vraiment pour se reposer? Parce que, je suis désolé, mais quand tu vas déjà à un euro à 25, alors que tu peux en prendre 26, étant dans tes 25, tu as Theat, Vertonghen, Tielemans, euh, Witsel et même maintenant Meunier, ils sont blessés, ou qui reviennent de blessure, bah, ça pose question. Mais je sais pas, je trouve la décision bizarre. Maintenant, leur famille, ils les reverront bientôt, hein. Si ça continue comme ça, on sort en poule. Donc, non, je comprends pas la décision de faire du repos. Ok, tu peux.
privilégier la qualité à la quantité en termes d'entraînement, mais je trouve, ça un peu débile, mais je vois pas pourquoi, un jour de repos, un jour, de repos en moins, ça changerait la chose, Justement, tu pourras améliorer des trucs tactiques. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est très étonnant de voir Tedesco procéder à ce genre de méthode, on parlait que tout le monde était fatigué, que tout le monde était vraiment pas fatigué, mais tout le monde était étonné et avait besoin de l'aide de leur famille. Ben oui, OK, ils vont les revoir bientôt, mais ça peut être peut-être aussi une solution de les revoir. Mais ouais, Telesco, il a été beaucoup accepté, on a beaucoup accepté leur ses méthodes au début. Là, c'est vrai que si il ne revient pas vite à des méthodes, faciles, on risque de souffrir parce qu'on va affronter un adversaire qui va être très difficile à voir. On va voir le premier but qu'ils ont marqué justement, on va Ouais, les analyser, c'est très avec un but, de Stanciu qui est probablement l'un des plus beaux buts de ce début de tournoi. ouais, justement, un des buts magnifiques. Franchement, cette équipe peut nous faire mal et on va le découvrir maintenant justement avec, Voilà, ce bah, on premier le but en voit tout cas. ici, gros pressing des Roumains, direct grosse perte de balle et là, ça hésite pas, ça frappe direct. Stanciu qu'on a connu du côté d'Anderlecht, capitaine et là, il se pose pas de questions. Mais c'est ça le problème de ces équipes-là, c'est qu'une erreur et ça va se payer cash donc franchement, là, je vois la Belgique en train d'encaisser. C'est le type de goal qu'on est capable d'encaisser. Ouais, donc maintenant je t'ai repartagé une autre photo, Alexis. Et donc, ce qu'on peut voir là, c'est vraiment gros pressing à la perte de balle. Ce qui va se passer, c'est que le joueur en possession de ballon va jouer avec Lunin. Et l'attaquant de pointe va venir presser Lunin. Mais tout le monde presse assez haut et il n'y a personne dans le milieu de terrain. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tout le monde presse. C'est ça, ben, en fait, les Roumains ont vraiment été très intelligents parce qu'ils ont peu de possession de balle dans ce match, mais ils ont toujours su sortir au bon moment et profiter des erreurs ukrainiennes. Et c'est ça donc, dont il faudra se méfier, mais c'est vraiment c'est ça qui me fait peur pour samedi, c'est que c'est le type d'équipe qu'on déteste en fait. C'est-à-dire qu'ils vont jouer bloc bas et dès que nous on va un peu reculer, dans la relance on n'est pas toujours très bon, bah, ils vont nous attaquer, ils vont presser, on va perdre nos moyens et il suffit d'une erreur, d'une boulette et comme il y a eu avec Doku début de match contre la Slovaquie, bah, c'est ça, il y a plus d'erreurs à avoir et c'est ça qui me fait peur en fait, c'est que cette Roumanie est le type d'équipe qui ne correspond pas du tout à la Belgique. Et c'est que des bogos là qu'ils ont mis en plus, donc ouais, bah Ouais. franchement Donc, c'était du coup, maintenant, on va passer au un deuxième but excellent joueur. pour voir un Il a peu. un peu perdu de sa Ouais, valeur, je franchement, pense, c'est des mais bangers de fou. C'est vraiment des occasions magnifiques. On peut voir avec le numéro 2 qui part directement, écarte vers Deman. Et la frappe de Marine à la fin. Razan Marine qui implante un magnifique but. Donc on revoit encore une fois l'action, mais Razan Marine qui clôture cette action magnifique sur une frappe. Erreur de Lounine. Mais bon, ça reste un but. ouais, puis aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une ferveur, une cohésion d'équipe parce qu'ils ont pas de star en Roumanie, un peu comme en Slovaquie finalement, où ils ont quand même Skriniar, mais en Roumanie, il y a vraiment pas de star et ils se battent mais l'un pour l'autre, quoi. Ils ont ce qu'on n'a pas finalement, c'est cette envie, cette cohésion et cette rage qui peut faire gagner des matchs. Totalement, c'est ce qu'il a manqué chez le Diable lors du dernier match. Franchement, c'était inadmissible de voir ça. Enfin, maintenant, on va passer au 3-0 avec justement, ah non, pardon, on va pas passer à ça. Je pense qu'on va passer. Ah ouais, mais là, je cherchais justement un contre 1 de Florian de Man, mais non, voilà, on va passer plus sur le 3-0 où il y a une phase arrêtée et un corner joué à 2 très rapidement. Florian Coman de Man et ça va arriver vers Dragus qui plante le 3-0 justement.
3-0. C'était voilà, un corner joué très rapidement. Ils ont pas le temps, tu vois? En fait, ils cherchent à absolument, finir Ouais, tu as l'adversaire. totalement raison, en deuxième mi-temps, ils sont remontés avec les mêmes intentions qu'en première et ça, bah, oui, ça peut être problématique. Donc je pense que la clé du match samedi, pour nos Diables, ça va être aussi de marquer dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Sinon tu vas douter et là, quand tu doutes, bah, c'est pas bon. Donc je pense que la clé du match, ça va être de marquer justement le type d'occasion que Lukaku a raté après 3 minutes, contre les Slovaques. Sinon, tu vas te mettre toi-même en difficulté et tu vas commencer à paniquer et à potentiellement faire des erreurs, quoi. Ouais, c'est totalement ça. Il ne faudra pas perdre pied et totalement finir nos actions. On va continuer justement maintenant avec, d'autres aspects qu'on aime voir justement, heu, plus en détail avec justement la fiche. On voit justement la fiche, le momentum est en faveur de l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a pas su se servir de ce momentum pour, marquer des buts. Rien à se mettre sous la dent du côté ukrainien globalement, avec beaucoup trop peu de tirs, même si Ouais, c'est ça, les Ukrainiens, ils ont peut-être, raté le coche aussi. mais pourtant, voilà, 13 tirs à 9, Tristir à 9, ouais, c'est impressionnant, mais ils ont su, piéger cette équipe de la meilleure des manières possibles. 71% de possession de balle, Faudra voir, mais moi je pense que la clé du match, c'est marquer en premier, tout simplement. Et si tu encaisses, c'est la catastrophe. totalement, parce que cette équipe, sait défendre, mais sait attaquer aussi et va continuer de vouloir punir face à une équipe belge qui pourra stresser évidemment si le match continue. Les Ukrainiens ont fait que 2 tirs malheureusement, donc 1 tir de loin et une tête. Rien d'autre à se mettre sous la dent, donc c'est pas ce qu'on s'attendait. C'est assez troublant de voir ça, ça fait peur même, mais bon, je pense que ces diables sont capables de renverser en montrant un peu d'orgueil. Évidemment. Maintenant, on va passer parce qu'il y a des faiblesses évidemment. Voilà, on peut voir dans le dos, il y a Dragosin qui est très bon, mais de l'autre côté, le défense central est un peu friable, surtout au niveau de la vitesse. On peut voir Yaremchuk qu'on a bien conduit à Gand, en Belgique, avec ce long ballon dans le dos qui pourrait être très intéressant. Aller chercher la profondeur. Après, on sait que c'est déjà 3-0, mais ça peut être intéressant d'aller chercher la profondeur et de faire mal dans ce dos dans ce dos roumain, tout simplement. Hop, maintenant on passe justement à une récupération au milieu de terrain, des Roumains, des Ukrainiens pardon. Hop, on aura directement le joueur au centre du terrain qui est un peu, en position oui, je sais pas si tu le vois, Alexis, qui est plus ou moins au milieu là avec, en position voilà, Ouais, nickel et il y aura une passe pour le numéro 11. Ça part directement en 4 contre 4 et puis tu auras directement l'action avec Mudryk qui va se retrouver seul face au gardien et qui va louper le coche malheureusement à 3-1 alors qu'il restait un peu de temps. Mais là, justement, on voit les possibilités qu'il y aura avec des Doku, avec des Bakayoko, avec, des Romelu Lukaku, comme on a eu un peu face à la Slovaquie, mais il y aura moyen de se retrouver ça et je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir cette occasion-là à 0-0. ouais, et ça va être une équipe, bah, tu vois la moyenne d'âge, 28,2, c'est quand même une équipe d'expérience, ça va jouer dur, en fait. Et beh, c'est ça justement qui me fait peur parce que c'est le piège de la Slovaquie 2.0. Maintenant, j'espère quand même que là, on va, on a retenu les leçons de ce match, que Tedesco ne va pas mettre une équipe qui va mettre les joueurs à sa place, surtout ça. Et que oui, moi je te dis, la clé du match, c'est de marquer en premier, parce que si tu marques en premier, eux, les Roumains, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir sortir, à un moment donné, c'est quasi sûr. Une fois qu'ils sortent, c'est tout bénef pour nous. En fait, c'est ça, c'est notre premier goal qu'il faut. Parce que une fois que tu joues contre une équipe qui attaque, tu sais que tu es fort, parce que tu as des joueurs rapides en contre-attaque, tu peux faire rentrer des Openda, des Bakayoko, des Luke Bakio. Et là, c'est là qu'est notre force. Tu peux regarder, beaucoup de goals ont été inscrits en contre-attaque depuis, je n'ai pas envie de dire depuis toujours, mais c'est un peu notre marque de fabrique. Des fois, on va chercher en 10 secondes, on est devant le but. Alors que les blocs bas, on n'a jamais réussi à gagner des matchs haut la main, je veux dire.
Mais oui, hein, franchement, ça peut être une for et c'est dommage aujourd'hui que ça soit si compliqué que ça de pouvoir, gérer ce genre de match. Mais bon, voilà, c'est l'Euro, c'est comme ça, tu es obligé de pouvoir gérer des situations pareilles. La Belgique devra proposer plus, tenter plus, surtout de loin. On peut en parler, De Bruyne n'a pas assez frappé comme tu as pu le dire au cours de la vidéo. Je pense que c'est trop insuffisant, je pense, et la Belgique devra évidemment s'appliquer pour pouvoir essayer de passer parce qu'on ne sait jamais, le scénario qu'il peut y avoir si, imaginons, l'Ukraine l'emporte lors du prochain match. Bah, là, je te rejoins pas totalement parce que Théâtre, il faut savoir qu'il est blessé depuis, Ah maintenant. voilà, justement, en fait, là, je me trompe, je m'égare un peu, mais du coup, ce que je parlais justement, c'est que, avec, Deman qui fait très, très mal à son côté droit, pourquoi pas mettre un Théâtre qu'il faudra absolument retrouver du côté gauche, mais lui justement était plus dans la contradiction par rapport à moi et proposait autre chose. Famé, qui n'a plus de rythme. Et je préfère très honnêtement mettre De Kuiper, qui est quand même rapide, sur un match pareil. Parce qu'ils vont avoir envie, le gars. Les Roumains, ils le connaissent pas. Donc ils n'ont pas pu étudier De Kuiper. Il a jamais joué avec les Diables à part en amical. Donc pour moi, c'est vraiment le moment de le lancer. Ça aurait été le moment contre la Slovaquie, mais là, c'est encore plus le moment de le lancer. Théâtre, j'ai peur qu'il soit pas encore assez fit. Est-ce qu'il peut tenir un match 90 minutes comme ça? Je pense pas. Peut-être monter dans la rencontre, ça oui, en fonction du score, de l'évolution, etc. Mais je pense que mettre à De Kuiper, c'est plus que légitime. D'ailleurs, on peut passer en compo. Ouais, tout à fait, tu as raison, je pense qu'on va passer au compo directement, mais De Cuypers, je pense que je suis quand même d'accord avec toi, je pense que De Cuypers, si on l'a pris, c'est pas pour rien, je te l'ai Bah, dit. très honnêtement, il fait ça, je pense que on va à la maison. Vraiment. Donc là, ce que je disais justement, c'est pourquoi pas Tedesco qui a tenté énormément de choses durant ce tournoi. J'étais là, mais et si justement il venait à tenter une, défense à 3 pour tenter le tout pour le tout et Alexis évidemment était d'accord avec moi, on doit revenir à des bases normales pour essayer de l'emporter et de revenir à des trucs sains. On rentre. 3 derrière, ce serait. C'est même pas se tirer une balle dans le pied, c'est vraiment tu sautes du pont là. Ouais, donc on va passer directement au compo. Eh ben ouais, c'est ça. En fait, il doit juste mettre les joueurs à leur poste. C'est pas plus compliqué que ça finalement, hein. Moi, je comprends pas le test au premier match comme ça. C'est même pas un test. Mettre Carrasco défenseur gauche, on savait tous que c'était pas sa place. Et c'est même dommage pour lui parce que tout le monde l'a critiqué du coup, alors que moi je trouvais qu'il était bien revenu dans cette sélection avec Tedesco et qu'il jouait maintenant à sa place et qui jouait quand même pas trop mal. Donc, enfin, quand on voit par rapport à Leandro Trossard, je trouve que Carrasco est meilleur que lui en sélection. Ouais, donc du coup maintenant on va passer à ce que vous attendez le plus les abonnés, c'est évidemment la compo. Donc on va démarrer d'abord par ma compo sur Tactic Board. Donc un Castells dans les buts. On se retrouve avec, Castagne à droite, face Vertonghen, la paire centrale, De Kuyper à gauche, Onana, Tielemans au milieu, De Bruyne en 10, Bakayoko Doku sur les flancs et Lukaku en pointe. Castells, pas de surprise, Castagne, pas de surprise. En centrale, je préfère Fas qui a quand même plus d'expérience dans ce genre de match qu'un De Bast. Vertonghen retrouverait sa place évidemment légitime. De Kuyper, comme on en a parlé durant cette vidéo, le mérite et doit être tenté. Tu dois avoir un véritable latéral face à Deman. Onana, Tielemans, Mangala n'a pas convaincu. Je pense qu'il faut faire ce lien entre le 6 et le 10 qui est De Bruyne et pourquoi pas permuter Tielemans De Bruyne, mais Tielemans a été très très bon lors des derniers matchs et il doit apporter ce lien que Mangala n'a pas apporté vu l'écart qu'il y avait. Ensuite, j'en ai parlé, la profondeur, c'est ce qui peut faire mal à ces Roumains, donc Bakayoko, le mettre, quitte à le faire sortir après, mais je pense que c'est mieux de faire jouer Bakayoko, assommer l'adversaire dès les premières minutes et de leur faire très mal grâce à la vitesse, la percussion de Doku et de Bakayoko. Et je garde Lukaku titulaire parce que je pense qu'il est capable de faire cette différence, contrairement à un Panda qui peut apporter plus en fin de match avec sa vitesse. Je te laisse justement, Alexis, faire ton choix. Je pense qu'il y a des choses à dire. Je pense que tu peux apporter ta patte très bien. Je pense que tu as des choses
qui peuvent évidemment s'améliorer. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Heu, Peut-être justement que comme on aura plus la possession, il faut amener plus de joueurs offensivement. Le milieu de terrain, en fait, c'est compliqué. Moi, je mettrais en fait, un triangle, le même que toi, mais inversé avec Tielemans avec à côté de De Bruyne. Ouais, exactement. Avec un des 2 un peu plus haut, sans doute De Bruyne. Ce qui me fait peur, c'est qu'on en a seul en 6. Est-ce qu'il sera capable de gérer ça? Les contres, et cetera, je sais pas. C'est un gros risque. Parce qu'on sait en fait que Tielemans, il a sa dernière bonne perf avec les Diables, c'est contre l'Angleterre, il a joué où? En 10. À chaque fois qu'il a joué en 8 ou en 6, ça n'a pas été flamboyant. Enfin, du moins, je ne me rappelle pas. Il a souvent fait des boulettes. Maintenant, je pense qu'il peut être utile maintenant pour les frappes de loin, par exemple. Et on sait qu'il a un bon tir. Ça aussi, ça a manqué contre les Slovaques. De Bruyne, des fois, il aurait pu tirer plusieurs fois, il ne l'a pas fait. Tillman, ça a un bon tir également. Donc, je pense que ça peut amener déjà du danger là. Et le deuxième truc avec lequel je suis pas d'accord, mais que je mettrais Charles de Ketelaere à la place de Ivan Bakayoko. Pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que on s'attend à bloc bas dès le début, dès la première minute de jeu. Ou pas, hein, ils vont peut-être nous presser, on verra bien. Mais je pense que dans les petits espaces, c'est un joueur qui est similaire, entre guillemets, à KDB. C'est-à-dire que De Ketelaere, lui, les petits espaces, il sait s'en sortir. Là où Bakayoko sera plus dans les contre-attaques, la vitesse, etc. Et De Ketelaere, en termes de créativité, quand tu vois sa saison, je comprends même pas qu'on pense pas à lui. Et justement, ça pourrait nous aider à marquer ce premier but qui fera en sorte qu'on sera un peu libéré dans le match. Donc pour moi, cette compo, c'est la meilleure possible. Et l'idéal, ce serait de marquer dès le début, comme je t'ai dit, 15-20 premières minutes. Ne pas se faire peur. Et comme ça, les Roumains vont devoir sortir. Et après, en deuxième mi-temps, ben là, tu fais rentrer des Bakayoko, Openda. Et là, tu peux tuer le match. Ce serait le scénario idéal. Ouais, évidemment, ces Roumains sont difficiles à prévoir. Je pense que ça va être un match très compliqué. Les Roumains peuvent déjà assurer leur qualification, tandis que nous, on doit aller la chercher justement cette qualification. On n'a plus le droit vraiment à l'erreur. Les joueurs ont déçu, certains joueurs n'ont pas été à la hauteur. Je pense notamment à De Base, Fass, Bah, c'est ça que dans cette équipe, avec Doku, Tielemans, De Bruyne, c'est des cas, ça peut apporter des Mmh. infiltrations. Et Lukaku, bah, il va pas toucher beaucoup de balles. Maintenant, il en suffit d'une, hein, pas hors jeu cette fois-ci, si possible. Ou pas de faute de main, qu'il y a pas. Donc, oui, pour moi, c'est la meilleure tactique. Maintenant, encore une fois, si tu prends un goal, j'ai pas envie de dire que c'est foutu, mais ils vont commencer à s'engueuler et ça va pas le faire. Pour moi, la clé du match, c'est le premier qui marque. Ouais, évidemment, Ça va évidemment. être ça. Mais ce que je parlais justement, c'était que Dragozin, c'était l'homme fort de cette équipe. Défensivement, il va cerner Lukaku et que les ailiers devront justement profiter de cet espace pour faire mal à équipes, à cette équipe. Ouais, 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 donc je peux montrer Openda aura sa possibilité et j'espère pas qu'on verra 2 attaquants parce que sinon tu grilles une cartouche. Openda peut faire très mal. Bah oui, Openda, justement, je le dis, ça fait hyper plaisir de le voir à ce niveau-là. On le voyait performer avec Leipzig. On voulait le voir comme ça avec les Diables Rouges et on a vu enfin ce qu'il pouvait Ouais. amener dans une équipe des Diables Rouges. Un véritable joker. J'espère qu'il pourra continuer sur cette lancée. Absolument. C'est hyper important de voir un joker comme ça, de voir un Openda épanoui dans cette équipe. Donc, ouais, là, je sais plus ce que j'ai dit, les gars. Désolé si je peux pas non plus tout suivre. J'essaie de vous proposer ça au mieux. En tout cas, Witsel, je pense pas qu'il aura sa chance. Hem, Trossard, faudra pas l'oublier parce que même s'il a fait, des conneries, je pense qu'il doit toujours avoir cette chance. On voit qu'avec, Arsenal, c'est quelqu'un qui peut amener des choses en sortie de banc. Je pense que c'est quelqu'un qui peut, être intéressant. Après, à voir ce qui peut se dérouler durant une rencontre. Comment est-ce que tu peux faire ce changement?
de base, lui, je pense que voilà, il reste derrière Faas. Oui, parce qu'il n'a pas encore cette expérience, de grands tournois, je crois, ou de grande équipe. Il a signé au Sporting. Ça lui fera une belle expérience. C'est cool pour notre équipe nationale, mais je pense pas qu'à De Bast, dans un tournoi pareil, pourra nous aider, pour être honnête. Après, j'espère me tromper, mais c'est pour ça que je laisse Faas. C'est quand même celui qui a joué le plus de minutes avec Tedesco. Jusqu'à présent, il n'avait pas non plus trop déçu, à part contre la Slovaquie, encore une fois. C'est ça qui est un peu spécial, mais je pense que Faas, qui est un peu meilleur que De Bast, plus solide en tout cas. C'est à Mmh. la relance ou De OK, Bast OK, est sans et doute il meilleur, me semble mais que maintenant ce que je parlais, défensivement c'est que si parlant, On Faas est plus menait, solide que qu'Onana De prenait un Bast. jaune, est-ce que, il serait pas propice de faire rentrer un Vranckx qui est beaucoup apprécié par justement, Tedesco, pas Vermeeren parce qu'il joue pas assez, mais est-ce que justement un Vranckx pourrait apporter dans cette équipe? Je pense que c'est le moment où j'en parlais justement. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis, de le fait de faire rentrer Vranckx en numéro 6 pour apporter de la solidité? Euh, non, je suis pas fan de Vranckx parce que je suis pas fan. J'ai pas d'explication. Je pense pas que ce soit une bonne idée. À la limite, je préfère encore un Witsel en 6. Maintenant, j'espère qu'on ne prendra pas de jaune. C'est surtout ça. S'il n'a pas de jaune, tu peux le laisser. S'il a une jaune, c'est quand même risqué. Parce que oui, en fait, Mangala, il a pas été terrible. À voir, écoute, pour moi, il faut essayer de breaker, en fait. Marquer le plus vite possible. Essayer de les faire sortir après. Et puis avec nos contres, notre vitesse, il faudrait être très efficace. Chose qu'on n'a pas été assez face aux Slovaques. Sinon, on n'aurait pas eu tous ces problèmes qu'on connaît. Et on verra, mais pour tout te dire, je suis pas le plus Bah, confiant ouais, quand même. c'est très compliqué d'être confiant quand tu vois le premier match. Nos diables, on sait pas de quoi ils cette nouvelle génération est capable. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? On sait pas si on peut revivre justement un événement à la Japon, différent évidemment, mais je sais pas si les diables autant il y a J'espère, parce que on a un peu trop chipoté lors du goal de la Slovaquie. On en a beaucoup sur deux coups, mais c'est Fas aussi qui lui donne la balle et qui doit dégager, en fait. Donc, j'espère qu'on va être offensif, qu'on va marquer nos buts, nos occasions, parce qu'on en aura, c'est sûr. Sûr et certain, mais faut pas se faire peur, il faut tuer le match d'un coup, en fait. Faut pas les laisser espérer quoi que ce soit, faut juste tuer le match. Et une fois que tu as tué le match, il faut encore le retuer et encore le mmh retuer. comme les Et Croates, comme les qu'il n'ait Roumains ont vraiment fait, je rien, vais y quoi. arriver, Après, face aux bon, Ukrainiens en fait, vraiment. Donc je pense que vraiment, c'est possible. bah, comme Je je t'ai pense dit, que je là, suis du coup, on pas parle confiant, des vraiment pronostics. pas. Alexis va J'ai nous dire jamais justement été le aussi pronostic peu qu'il voit confiant pour cette avec rencontre. cette équipe. J'ai envie d'y croire quand même, parce que je me dis, c'est vrai que s'il n'y avait pas le VAR, ça aurait été 1-1. Mais bon, avec des sites, tu sais bien, on refait le monde. Mais je suis quand même pas le des plus confiants. Maintenant, je pense qu'ils vont quand même se réveiller. Je ne crois pas qu'on va gagner 4-0. Je vais dire 3-1 avec un beau doublé de Romelu Lukaku. Et justement, en deuxième mi-temps, un petit but de Openda, ça ferait plaisir. Et dans les assists, je dirais à De Bruyne, à De Ketelaere et le dernier, à petit jockey. Voilà. Ah voilà. Bah, à mon tour maintenant, moi je vois une rencontre «plus serrée» entre guillemets. Je vois la Belgique quand même démarrer tambour battant sa rencontre, mettre beaucoup de pression durant les 20 premières minutes et finir par ouvrir la marque via De Bruyne un peu, pour se racheter. Le capitaine qui lancerait la révolte des Diables rouges et mener 1-0. Je vois la Belgique continuer là-dessus, heu, gérer un peu la rencontre même si les contres assassins font mal. Castells en grande forme, mais qui maintient la Belgique dans le match. Et enfin, à la 70e minute, voir un Lukaku tuer le match 2-0
avant que Florinel avant qu'Ademan vienne inscrire le 2-1 à 5 minutes de la fin et on souffre dans la douleur. On perd 2-1. On gagne 2-1 pardon, en fin de match. Oui, oui, mais je sais. Ouais, toi, tu veux que nos cœurs, ils battent. Franchement, ce serait quand même terrible de pas gagner parce que on a de la qualité, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on a beaucoup de qualité et tu te dis, mais comment c'est possible, quoi, de pas gagner, quoi. Ce serait, on a des groupes les plus simples, entre guillemets, de l'Euro. Alors, ok, il faut pas sous-estimer les équipes, mais quand même, moi, j'espère surtout qu'on va avoir une équipe avec de l'envie. Parce que j'ai l'impression que certains joueurs, non, ça se ressent déjà dans l'hymne national. Quand tu chantes pas ton hymne, c'est déjà un signe de faiblesse pour moi. Donc, j'espère qu'ils vont un peu se donner et pas râler quand tu vois des gestes à la De Bruyne ou Nana qui râle, mais t'es là en mode, mais vous n'avez encore rien fait, quoi. Enfin, si, De Ouais, Bruyne, si, tout à mais fait. Mais en il tout y a des cas, jeunes voilà, qui, c'est sur ce voilà, ils font qu'on pas va de talent, clôturer mais tout doucement faut un cette peu qu'ils prouvent vidéo. Moi, aussi. ça m'a fait hyper plaisir de t'accueillir, Alexis. C'était vraiment super sympa. Je trouve que Bah, moi aussi, on se revoit vite, du coup, parce que je suis chaud, pour la suite, vraiment, de cet Euro. J'espère vraiment qu'on va gagner et qu'on va se qualifier parce que la hype est un peu descendue. Et si on gagne, là, on est reparti. totalement, totalement. Donc voilà, enfin, je vais vous partager un truc que Alexis et moi, on est vraiment liés depuis quelques mois. Donc voilà, Alexis et moi, on gère un compte Instagram au nom de l'Ami-temps. Il sera justement en description. Je vous invite à tous aller vous abonner. La page Instagram avec 613 abonnés où on recherche à atteindre très Voilà. rapidement les 1000 abonnés où on est 4 sur cette page. On recherche à partager un maximum de contenu sur l'actualité de la Belgique et du cyclisme belge, évidemment. Et, et n'hésitez pas non plus à aller suivre Diable Actu. Ah ouais, oui, évidemment, Diable Actu, spécialiste en la matière des Diables Rouges, justement. Donc voilà, essayez d'aller nous suivre, Que j'ai rejoint il évidemment, n'y un a pas maximum longtemps. de gens. Il y aura évidemment son adresse pour Insta aussi dans les dans la description. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour cette vidéo. Ciao les gars et à la prochaine. En tout cas, je vous dis, moi personnellement, désolé. Désolé de ce petit problème. J'espère qu'en tout cas, vous avez pu profiter bien de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos avec Alexis, bien évidemment. Salut les gars!